de génocide, alors qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Même si vous multipliez, mais malheureusement, une victime civile, c'est une victime de trop. C'est ce qu'on appelle les victimes collatérales, c'est les victimes de la guerre. Un génocide, il faut qu'il y ait une intention politique, déterminée de vouloir exterminer un peuple, une population, pour une ethnie, pour une religion, pour quelque raison que ce soit. Et malheureusement, dans notre histoire, on l'a vu trop souvent. Deuxièmement, il faut que, et c'est les chiffres qui le montrent, la statistique, il faut qu'au moins la moitié de cette population soit exterminée. On l'a vu avec les Juifs, on l'a vu avec les Arméniens, on l'a vu avec les Hutus, etc. Et ce n'est pas le cas, je suis désolé, concernant la Palestine. Ce sont on va dire des victimes collatérales. Il n'y a pas de génocide. Donc, il a... Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, aujourd'hui, on va revenir sur notre ami bien préféré, notre clown national, qui m'avait un peu lâché aujourd'hui, qui est revenu. Il a sorti une bêtise que je trouve vraiment... Enfin bon, comme d'habitude. Donc je vais essayer de lui répondre à mon niveau, évidemment. À mon niveau. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas politicien ou expert géopolitique. Mais bon, je suis humain avant tout. Et je vais essayer de lui répondre à mon niveau, à ma façon, avec mes mots et avec mes moyens. Donc là, monsieur Tapico, tapis volant, là, il a dit il n'y a pas de génocide à Gaza, ce sont des victimes collatérales. Pour parler des génocides, il faut qu'au moins la moitié de la population soit exterminée. Déjà, pour dire ça, déjà, il faut vraiment ne pas avoir un peu d'humanité, quoi. Enfin bref, ce n'est pas le cas pour la Palestine, je suis désolé. Donc il affirme le Tapico, là. Bon, donc d'abord, moi, ce que j'aimerais dire déjà, se réfugier, déjà se cacher derrière le terme juridique du mot génocide, c'est lâche. Déjà, c'est lâche. Donc vous vous cachez derrière le terme juridique que les Nations Unies, l'ONU et tout bazar ont mis dans leur droit international. Là, vous vous cachez derrière ce terme-là juridique, cette définition juridique, pour pouvoir perpétrer des massacres. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est un massacre. Mais vous, derrière ça, vous vous cachez derrière la définition juridique. C'est ça le problème. Laisse-moi te dire que lorsque des massacres des grandes ampleurs sont perpétrés sans justification, parce que là, aujourd'hui, il n'y a plus de justification. Le 7, excuse-moi, on peut le dire à n'importe qui aujourd'hui, le 7 ne justifie plus l'ampleur de ce massacre, la durée de ce massacre, la monstruosité de ce massacre. Cela ne justifie plus. Donc, sur un point de vue moral, déjà moral, cela doit être considéré comme un génocide. C'est clair. Même si juridiquement, ça ne rentre pas dans la définition stricte du mot génocide. Mais d'un point de vue moral, c'est génocidaire. Et je vais même donner des exemples après. Parce qu'on le sait très bien, hein, d'après eux, le génocide, c'est comme il dit là, monsieur Tapico, là, la moitié de la population, quand tu cibles une nation, quand tu cibles un ethnie, quand tu cibles une religion. C'est ça le terme génocide. Juridique, hein, juridique. Pourquoi? Pour ne pas être poursuivi. Ce n'est que ça. Mais je vais donner, à mon niveau, moi je veux dire ce qui ne va pas. Donc, autre réponse, monsieur Tapico, il ne suffit pas de, éradiquer la moitié d'une population ou d'avoir l'intention d'attaquer une race, une religion ou une ethnie spécialement pour dire que oui, ok, d'accord, on va prendre le dictionnaire, on va l'ouvrir, ah tiens, il a attaqué l'ethnie, il a attaqué ça, ah oui, ok, d'accord, c'est génocide. Non, monsieur, non, monsieur. Le massacre massif là, qui cible des populations civiles sans distinction, mais qui ne vise pas explicitement un groupe ethnique, national, racial ou religieux, cela doit être perçu comme génocidaire en raison de la brutalité, de l'ampleur, de la monstruosité de vos attaques. C'est clair ou pas clair?
À la différence de la définition de génocide que vous le faites juridiquement, mais vous attaquez, vous massacrez une population civile sans distinction. Vous ne regardez pas la race, vous ne regardez pas l'ethnie, vous ne regardez pas la religion. Vous vous en foutez de ça. Vous attaquez à toute personne qui se trouve à cet endroit-là. Et là, vous voulez nous faire croire que ce n'est pas du génocide. Pourquoi? Parce que parmi la population, parmi les gens qui se trouvent dans cet hôpital-là, nous n'avons pas trié. Parce que c'est ça qu'on veut me faire croire par le terme génocide. Il faut trier. Donc, à l'hôpital, il y avait 50 personnes, il y a 80 musulmans, il y a 30 bouddhistes. Donc, on va épargner les 30 bouddhistes, on va attaquer les 80 musulmans. Là, c'est génocidaire. Parce que vous visez un ethnie, parce que vous visez une religion, parce que vous visez une race. Donc là, oui. Mais si vous attaquez les bouddhistes et les musulmans et tout le monde qui se trouve là, là, c'est pas génocidaire. Dans certains cas, le terme génocide a été utilisé dans le langage courant pour décrire un massacre de masse qu'il y a eu, sans pour autant qu'il remplisse les critères juridiques. Il y a déjà eu ça. Et cela dépend des fois du contexte et de la perception du public. Et aujourd'hui, la perception du public est bien celle-là. Et parfois même, des organisations internationaux, des organisations internationales et des gouvernements. Et il y a plein de gouvernements aujourd'hui qui le décrivent tel quel. Alors, qui es-tu, toi, déjà, pour venir dire que ce qui se passe là-bas, c'est pas du génocide. Un génocide, c'est lorsque nous aurons massacré la moitié de leur population. Parce que c'est ça qu'il veut dire. Donc là, pour eux, ils n'ont pas encore compris qu'on commis des génocides. Si tu prends, par exemple, je donne un exemple, la famine que les Russes ont causée aux Ukrainiens c'était quand encore en 1932 et en 1933 qu'ils ont appelé Holodomor. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui reconnaissent cela comme étant un génocide, bien que juridiquement, cela ne l'est pas. Bien que juridiquement, sur la définition stricte, la famine n'est pas comme étant un génocide. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord à dire que c'était un génocide. Alors pourquoi aujourd'hui on dit que Holodomor était un génocide, bien qu'il ne rentre pas dans les critères, hein, dans les critères juridiques, hein, j'insiste bien, hein, dans les critères juridiques du terme. Hein. Pourquoi aujourd'hui des scientifiques, des Ukrainiens, beaucoup de gens disent que c'était un génocide? Parce qu'ils considèrent que Holodomor était une tentative délibérée de détruire des Ukrainiens en tant que groupe distinct, ce qu'on reconnaît quand même un peu en Palestine, non? En ciblant une population qui résistait à la collectivisation et dont la culture nationale posait problème de la politique de centralisation soviétique. C'est un peu la même chose qui se passe de l'autre côté là-bas, non? L'approvisionnement en nourriture fut sévèrement restreint en Ukraine et des barrages empêchaient les paysans affamés de fuir vers d'autres régions pour trouver de la nourriture. Bizarrement, c'est un peu ce qui se passe aussi en Palestine. Donc tous ces événements-là font que beaucoup aujourd'hui considèrent cela comme étant un génocide. Alors pourquoi, en quoi ce qui se passe aujourd'hui en Palestine serait-ce différent? En quoi? Alors pourquoi c'est pas reconnu comme des critères génocides par l'ONU? Parce que tout simplement, la famine ne rentre pas dans la définition juridique stricte du mot génocide, uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Mais d'un point de vue moral, tu ne peux pas dire que ce n'est pas un génocide. Tu ne peux pas dire cela. Je répète, lorsqu'il y a un massacre de masse d'une population quelconque, quand tu cibles une population civile quelconque sans distinction, c'est un génocide. Il faut revoir ce terme génocide. Ils doivent faire quoi maintenant? Ils doivent trier. Ils trient les gens. Ah,
Les gens que nous, on veut détruire, c'est ceux-là. Allez, on bombarde. Allez, on les bombarde, on les bombarde. Les autres, on ne touche pas. Et comme on les a bombardés, ah, mais monsieur, là, vous avez causé un génocide, monsieur. Parce que vous avez attaqué que ces gens-là. Ah, zut, je savais pas. Donc il fallait que j'attaque tout le monde pour que ce soit pas génocidaire. Oh merde, mais il fallait me le dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image, mais c'est un peu ce qu'ils, enfin, c'est un peu ce qu'ils veulent nous faire croire, quoi. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques, beaucoup de personnes, des Ukrainiens, n'importe qui, ils reconnaissent le fameux histoire ukrainienne, là, Holodomor, comme étant un génocide. Beaucoup de gens le reconnaissent. Beaucoup beaucoup de pays le reconnaissent aussi, même si ça ne rentre pas dans les stricts critères juridiques de génocide, mais beaucoup de pays le reconnaissent. Ce cas, cet exemple que je viens de vous donner, montre très bien comment, comment les massacres de masse peuvent être reconnus comme étant génocide moralement, même si ils ne rentrent pas dans un point juridique, mais moralement et historiquement, cela est reconnu comme étant un génocide. Alors pourquoi l'autre là, qu'est-ce qu'il vient me raconter? Tous ces gens-là, les tapis volants, là, l'autre, là, le chanteur, là, tous ces, voilà, je ne vais pas citer le nom parce que YouTube, vous savez très bien, tous ces gens-là, ils se cachent tous derrière le terme euh, euh, juridique, la définition juridique du terme génocide pour éviter des poursuites judiciaires. Ce n'est que ça. Ils essaient, ils veulent juste éviter de responsabilités juridiques qu'il y aura derrière. Parce que si officiellement aujourd'hui c'est reconnu comme étant un génocide, ils vont être poursuivis, les Netanyahou, là, tous ces gens-là vont être... C'est pour cela qu'ils se planquent derrière la définition. Vous parlez de ça à n'importe qui, il va vous dire, mais non, non, c'est pas la définition. Non, 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 non. Ils vont tous vous sortir la définition juridique du terme génocide. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Pour dire que, ben, en gros, ben, on peut toujours continuer à attaquer, quoi, parce qu'on n'a pas encore atteint le seuil. Hein. Par contre, il existe d'autres qualifications pour les massacres de masse qui ne rentrent pas dans cette définition stricte, comme crime contre l'humanité, crime de guerre. Ça englobe aussi des actes d'extrême violence contre une population civile. Donc voilà un peu ce que j'avais à répondre à monsieur Tapis Volant là. À un moment donné, il faut arrêter. Déjà venir devant l'écran et dire aux gens que nous ne commettons pas de génocide parce qu'on ne les a pas tous massacrés. Donc tu laisses sous-entendre que nous sommes en train de les massacrer. Mais pas assez. Donc c'est un peu ça que tu laisses sous-entendre. Et une fois de plus, hein, je le dis et je le répète, hein, sur un plan, peut-être que sur le plan juridique du terme, de la définition de l'ONU de génocide, ça ne rentrait pas dedans, ok, peut-être. Bon, je ne sais pas grand-chose, mais bon, je dis ce que moi je sais. Mais sur un plan moral, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On n'a pas besoin d'avoir une définition dans le dictionnaire pour savoir si ce que tu fais est bon ou pas. Chez nous en Afrique, ou peut-être en Asie, ou ailleurs, on n'a pas besoin d'une définition dans un dictionnaire pour savoir ce que si tu fais est bon ou pas. Ça se voit directement. Quand vous avez les Dutroux là, qui font des bazars comme ça, et ils passent 3, 4, 5 ans là, de jugement sur le frais des contribuables, c'est de la folie. C'est de la folie. Pourquoi le juger? On sait très bien ce qu'il a fait. Condamnez-le directement. Et puis après, posez-lui des questions, si vous voulez, par après, pour savoir le pourquoi de comment. Mais il est condamné direct, parce qu'on sait déjà ce qu'il fait. Maintenant, vous lui mettez un avocat pour qu'il puisse le défendre. Non, 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 non. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. À partir du moment où on sait ce que tu as fait qui est c'est mauvais, tu es condamné.
On n'a pas besoin d'une définition qui sort d'un dictionnaire, qui donne des critères. Mais non, tout le monde sait que ce que tu fais est mauvais. Tu es en train de massacrer une population civile sans distinction. Donc c'est mauvais. Donc tu es en train de commettre un crime. Donc c'est génocidaire. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc c'est un génocide. Le type, il est fou. Il fallait trier, quoi, en fait. Il fallait trier ou alors éradiquer la moitié de la population. Et il est dingue, le mec. Donc voilà, les amis. Voilà ce que j'avais à dire, à répondre à ce monsieur. Je vous signale quand même que vous avez 4 vidéos en moins de 3 à 4 jours. Là, j'ai fait fort. Les amis, je vous remercie de regarder mes vidéos. Je vous remercie de continuer à me soutenir. Partager les vidéos, évidemment. Si tu as regardé la vidéo et tu es arrivé jusqu'au bout, tu as sûrement apprécié la vidéo. Sinon, tu l'aurais déjà arrêté depuis. Donc, laisse-moi un petit pouce j'aime et abonne-toi. Ça me ferait toujours, ça me fait plaisir. Ben, tu sais, quand tu vois la communauté augmente, ben, tu as envie de continuer à faire des vidéos. Et quand tu vois des commentaires et tout, et il y en a beaucoup qui me font vraiment marrer et tout. C'est vraiment génial. Donc, continuez à vous abonner, les amis, et continuez à rester ensemble, à nous soutenir. Sur ce, je vous souhaite tous un bon week-end et on se voit à la prochaine.